Le paléontologue est une personne qui recherche les origines de la vie sur la Terre. Son rôle essentiel est de ramasser des fossiles et de les interpréter. Il va essayer de rétablir l'environnement et le genre de vie de tous les animaux ou les plantes qui ont vécu à certaines périodes. Alors un fossile, c'est les restes d'un organisme vivant qui a eu la chance de se fossiliser, c'est-à-dire de se conserver dans le sédiment dans lequel il a été déposé. Alors ça peut être des restes d'animaux, ça peut être des restes de plantes, ça peut être des restes de traces de vie des animaux sous forme par exemple d'empreintes, de pistes. En général, il y a un marteau de géologue, il y a des petits accessoires tels qu'une boussole, disons 1 mètre pour pouvoir mesurer certains éléments. Il va faire un carnet de fouilles sur lequel, au fur et à mesure, il va noter tous les éléments qui, au fur et à mesure de la fouille, vont disparaître. Nous sommes dans une région privilégiée où l'on trouve une succession des terrains qui ont formé la Terre. On a la chance de trouver une succession de couches dans lesquelles on a des fossiles. Donc la succession de ces couches qui s'étend sur plus de 500 millions d'années va nous fournir énormément d'éléments à mesure que l'on va suivre l'histoire de la Terre dans les couches qui ont été déposées. Nous avons attaqué la roche dans laquelle se trouvait cet animal. Et on a eu petit à petit la grande surprise de voir qu'on était là en présence d'un squelette complet. Lors d'une étude, on s'est aperçu qu'il était classé dans les plésiosaures, mais qu'il aurait dû être classé dans une branche à part, appelée les élasmosaures. Ça ressemble à un plésiosaure. Compte tenu de la longueur de son cou, on avait la possibilité de tourner la tête dans les 360 degrés. C'est la découverte d'un ichthyosaure qu'on a pu dégager sur près de 4 mètres de longueur et qui en réalité devait faire à peu près de 7,50 mètres de long. Je n'ai pas une formation scientifique de paléontologue, mais j'ai appris sur le tas. Et cette collection, pour qu'elle soit pérennisée, j'en ai fait don au musée de Millau.